Chère apprenante, cher apprenant, ravi de vous retrouver encore une fois pour vous présenter la suite du cours sur la réponse immunitaire non spécifique dans son deuxième axe, la réaction inflammatoire et la phagocytose. Ce cours, qui s'adresse à la troisième année collégiale parcours international, dans l'unité 6, fonctions de relations et immunologie, et dans le troisième chapitre, micro-organismes et réponse immunitaire. Deuxième séquence, défense de l'organisme contre les agents pathogènes. Donc dans cet axe-là, on va entamer la réaction inflammatoire et la phagocytose. Dans la vidéo précédente, nous avons entamé la première ligne de défense de l'organisme, qui entre toujours dans le cadre de la réponse immunitaire non spécifique, c'était les barrières naturelles. Les barrières naturelles qu'on avait subdivisées en deux types, barrières mécaniques et barrières chimiques. Maintenant, on va évoquer dans cette vidéo la deuxième ligne de défense de l'immunité non spécifique, c'est ce qu'on appelle la réaction inflammatoire. Pour comprendre de quoi s'agit-il, mes chers élèves, je vous invite à suivre avec moi cette activité numéro 2, une plaie qui s'infecte. Un enfant se pique son doigt accidentellement et néglige de le soigner. Les micro-organismes franchissent les barrières naturelles. Ils s'infiltrent dans l'organisme. C'est la contamination. Donc, on parle de contamination lorsque les micro-organismes dépassent les barrières naturelles et s'infiltrent à l'intérieur de l'organisme. Quelques jours plus tard, les alentours de la plaie deviennent rouges, chauds, gonflés et plus ou moins douloureux. C'est l'inflammation. Donc, cette inflammation-là, on la connaît par 4 signes. Le fait que la zone devienne rouge, chaude, gonflée et douloureuse. Deux pus se forment autour de la plaie. Pour bien comprendre, je vous présente ce document constitué de deux figures. La figure A, les signes apparents de l'inflammation, et la figure B, une goutte de pus observée au microscope optique. Donc, un élève qui a subi une piqûre au niveau de son doigt et qui n'a pas soigné cette zone blessée, après quelques jours, regardez, qu'est-ce qui se passe dans cette zone-là? Parce qu'il n'a pas soigné la zone. Regardez comment il est. La zone, elle est rouge, gonflée, sa température locale augmente et elle est douloureuse. À l'intérieur de cette zone-là, de cette plaie, il y a formation d'un liquide. Ce liquide s'appelle le pus. Quand on prend une gouttelette de ce pus et qu'on l'observe sous microscope optique, cette observation permet de dévoiler la présence des éléments suivants. Les bactéries, ce sont des micro-organismes, et des globules blancs ou bien des leucocytes. Je vous rappelle que les globules blancs, c'est ce qu'on appelle les leucocytes, ce sont des cellules sanguines. Et aussi nous avons quelques débris de bactéries. Pour exploiter ce document, de cette activité, je vous invite, mes chers élèves, à répondre avec moi aux questions suivantes. La première, il s'agit de dégager les différents signes de la réaction inflammatoire, d'identifier les éléments contenus dans le pus, puis de formuler une hypothèse sur le rôle des globules blancs ou leucocytes. Pour répondre à la première question, on peut répondre en lisant le paragraphe qui a parlé de ces signes de la réaction inflammatoire,
ou bien en utilisant la figure A, regardez les signes apparents de l'inflammation. Regardez le premier signe apparent, c'est que la zone blessée chez l'enfant devienne rouge. Voilà, le premier signe alors, c'est la rougeur. La zone, elle est rouge. La zone blessée, la zone de la plaie, elle est rouge. C'est la rougeur. Donc le premier signe de la réaction inflammatoire, c'est la rougeur. Le deuxième signe, regardez, il est plus ou moins clair ici que la zone est gonflée. Donc le deuxième signe, c'est le gonflement. Le troisième signe, c'est quoi? C'est que la zone, elle est douloureuse. Donc c'est la douleur. Et si on mesure la température de cette zone locale, on va trouver qu'il a augmenté, donc c'est la chaleur. Je répète, les différents signes de la réaction inflammatoire sont 4. La rougeur, le gonflement, la douleur et la chaleur. Identifiez les éléments contenus dans le pus. Le pus, je vous rappelle mes chers élèves, que c'est un liquide qui se forme à l'intérieur de la plaie quelques jours. Si on ne la soigne pas, on aura la formation de pus. Pour dévoiler la composition de pus, on doit avoir recours à la figure B. Une goutte de pus observée au microscope. Regardez qu'est-ce qu'on trouve. La première des choses, nous avons des bactéries à l'intérieur. Les bactéries qui se sont infiltrées à l'intérieur, elles se trouvent dans le pus. Et la deuxième des choses, la présence des globules blancs ou bien leucocytes. Et aussi de quelques débris de bactéries. Formuler une hypothèse sur le rôle des globules blancs leucocytes. Pour répondre à cette question, on doit exploiter la figure B. Sachant que les globules blancs ou leucocytes, ce sont des éléments sanguins, ce sont des cellules sanguines. Donc, ce sont des éléments du corps. C'est le soi. Alors que les bactéries, ce ne sont pas des éléments du corps, alors ce sont des éléments étrangers. Ce sont des éléments qui se sont infiltrés après la piqûre, ou bien au moment de la piqûre. Donc on peut dire que ces globules blancs essayent peut-être d'éliminer les bactéries, parce que les bactéries, ce sont des corps étrangers. Voilà les réponses. Si vous voulez, mes chers élèves, écrire les réponses, elles sont là. Les signes de la réaction inflammatoire, ils sont 4. Rougeur, gonflement, douleur et chaleur. Le pus contient des bactéries, des débris de bactéries et des globules blancs ou bien des leucocytes. Hypothèse, peut-être que les globules blancs ou leucocytes essayent d'éliminer les bactéries au niveau de la plaie. Pour comprendre le déroulement de cette réaction appelée réaction inflammatoire, je vous invite, mes chers élèves, à suivre avec moi cette vidéo illustrative et à répondre aux questions suivantes. Les 3 questions à côté, on doit répondre à ces questions-là à partir de la vidéo. Donc on commence. Nous avons, mes chers élèves, devant nous un enfant qui joue à côté d'une plante à fleurs contenant des épines. Il a essayé d'arracher une fleur. Voilà. Mais malheureusement, la piqûre, ou bien l'épine, s'est enfoncée dans son doigt. Donc, la barrière naturelle qui est la peau, elle est franchie. C'est une lésion cutanée. L'épine contient des bactéries, des micro-organismes. Ces derniers, puisque la peau est franchie, ils ont l'occasion pour pénétrer à l'intérieur du corps. Voilà, les bactéries s'infiltrent dans le corps. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont faire ces bactéries, la première des choses? Puisqu'à l'intérieur du corps, nous avons les conditions favorables à leur développement. Donc, mes chers élèves, la première des choses qui sera faite par les bactéries, c'est très bien la multiplication des bactéries. Mais comment se multiplient les bactéries? Les bactéries se multiplient par division binaire, bipartition. Ça veut dire quoi? Regardez, chaque bactérie
va se diviser et donner deux bactéries identiques. C'est la division par bipartition, fission ou bien scisciparité. Donc, nous avons l'infection causée par la multiplication des bactéries, la multiplication bien sûr rapide. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Après, on aura la dilatation des capillaires sanguins au niveau de la zone blessée. Cette dilatation va causer la rougeur, puis le liquide sanguin plasma va sortir, il va s'infiltrer, ce qui va causer, regardez, le gonflement de la zone blessée. Et ce gonflement-là, il va stimuler les terminaisons nerveuses et former un influx nerveux sensitif qui va causer la douleur. Et après, regardez la sortie ou bien, voilà, la sortie des globules blancs, bien des leucocytes, depuis le capillaire sanguin vers la zone où il y a les bactéries. Cette sortie-là, ça se fait par un phénomène qui s'appelle la diapédèse. Je répète, regardez, les bactéries sont aussi des phagocytes et vont sortir pour devenir des macrophages. Regardez voilà, ce phénomène-là, il s'appelle la diapédèse. Regardez, c'est la diapédèse. Donc la diapédèse, c'est le phénomène par lequel les globules blancs ou leucocytes ou les nucléaires traversent la paroi du capillaire sanguin pour atteindre la zone infectée par la multiplication des bactéries. Pour regarder, qu'est-ce qu'ils font? Regardez, qu'est-ce qu'ils font? Ils éliminent les bactéries par un phénomène qu'on doit nommer prochainement. Donc, première question. Établir la relation entre les symptômes de l'inflammation et les modifications constatées au niveau de la plaie. Donc, les symptômes ou bien les signes de l'inflammation, ils sont 4. Je répète, la rougeur, le gonflement, la douleur et la chaleur. Pour le premier signe qui est la rougeur, regardez la zone, comment elle est devenue rouge ici. Voilà. La zone, elle devient rouge. Comment? C'est par, regardez, la dilatation des capillaires sanguins rend la zone blessée rouge. Donc, la rougeur est un signe causé par la dilatation des capillaires sanguins. Deuxième signe, c'est le gonflement. Regardez comment il se gonfle la zone. C'est par, regardez, la sortie ou bien l'infiltration du plasma sanguin. Quand le plasma sanguin sort du capillaire sanguin vers la zone infectée, cette sortie ou bien cette infiltration va causer le gonflement. Donc le gonflement est causé par la sortie ou bien l'infiltration de plasma sanguin à partir de capillaire sanguin vers la zone blessée. Le troisième signe, c'est la douleur. Regardez, quand la zone est gonflée, il va exercer une pression sur les terminaisons nerveuses de cette zone, ce qui va aboutir à la stimulation, puis la sensation de la douleur. Regardez le signe qui a passé ici, c'est une stimulation de l'influx nerveux sensitif qui va être responsable de la douleur. Le dernier signe, c'est quoi? C'est la chaleur. La chaleur, elle est comme la rougeur causée par la dilatation du capillaire sanguin. Deuxième question. Comment les globules blancs arrivent-ils au foyer de l'infection d'après la vie de Dieu? Donc, comment ils sortent? Ils étaient à l'intérieur du capillaire sanguin, mais comment ils atteignent cette zone-là? C'est par, regardez, ce phénomène, je répète, c'est par ce phénomène-là. Regardez. Voilà, ils vont sortir. Hop, hop, sorti. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la diapédèse. Donc c'est la diapédèse qui permet aux leucocytes ou bien polynucléaires d'atteindre la zone d'infection, bien de sortir du capillaire sanguin vers la zone d'infection. Déterminer d'après la vidéo les types de globules blancs qui arrivent en grand nombre au foyer de l'infection. Donc regardez à partir de leur noyau, voilà, qui est lobé, qui contient des lobes. C'est un noyau, on peut dire, déformé.
On a l'impression que cette cellule-là sanguine contient plusieurs noyaux, mais c'est un seul noyau déformé qui contient plusieurs lobes. C'est ce qu'on appelle un globule blanc nucléaire. Donc les réponses, mes chers élèves, si vous voulez écrire les réponses, les symptômes de la réaction inflammatoire, ce sont la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Les causes des symptômes, nous avons la rougeur et la chaleur, elles sont causées par la dilatation des capillaires sanguins. Gonflement, sortie du plasma sanguin des vaisseaux sanguins vers la zone blessée, ça cause le gonflement. Et la stimulation des récepteurs sensoriels de la zone blessée va causer la douleur, ou bien aussi, il peut être causé par des substances chimiques sécrétées par les bactéries et qui ont stimulé les terminaisons nerveuses au niveau de la zone blessée. Les globules blancs traversent les parois de vaisseaux sanguins par un phénomène intitulé la diapédèse. Les globules blancs de type polynucléaire ou phagocytes, ce sont elles qui quittent les capillaires sanguins pour rejoindre la zone d'infection. Donc, pourquoi ces 4 symptômes de la réaction inflammatoire? C'est pour regarder les 4 symptômes de la réaction inflammatoire. Ils se terminent par la sortie, ou bien la diapédèse des globules blancs polynucléaires pour assister à un phénomène, regardez le phénomène de l'élimination des bactéries par ce qu'on appelle la phagocytose. Donc mes chers élèves, on doit retenir que les 4 signes de la réaction inflammatoire ont pour objet de préparer un phénomène qui est limitant, un phénomène essentiel qui va éliminer les agents pathogènes, c'est ce qu'on appelle la phagocytose. Quelles sont les étapes de la phagocytose? Au niveau de l'endroit d'infection, et quelle que soit la nature des micro-organismes pathogènes, les leucocytes qui se chargent de l'élimination des micro-organismes sont appelés polynucléaires ou phagocytes. Donc je reviens à l'hypothèse qu'on avait supposée, que les globules blancs ou leucocytes ont pour rôle l'élimination des bactéries. Donc c'est bien, l'hypothèse est bien vérifiée, il est vrai, donc l'élimination des bactéries se fait par les globules blancs polynucléaires ou bien des leucocytes. Donc les étapes de cette élimination ou bien de la phagocytose, la première étape, regardez, c'est l'adhésion ou la fixation. Deuxième étape, c'est l'ingestion de la bactérie. Et la troisième étape, c'est la digestion à l'intérieur de polynucléaires phagocytes et le rejet des débris ou bien des déchets. Pour exploiter ce présent document, ou bien ces présents documents, on doit répondre aux questions suivantes. La première, c'est de décrire les étapes de la phagocytose et de détruire, ou bien de déduire plutôt son rôle. Justifier pourquoi la phagocytose est qualifiée de réponse immunitaire non spécifique. Première question. Donc regardez, la première étape, c'est l'adhésion. Le globule blanc polynucléaire ou le phagocyte se fixe sur la bactérie. Il s'approche, il fixe la bactérie, donc c'est ça l'adhésion. La deuxième étape, l'ingestion, par le biais de pseudopodes, regardez, le globule blanc émet des pseudopodes vers la bactérie et essaie de l'englober pour l'introduire à l'intérieur, donc c'est ce qu'on appelle l'ingestion. Et après la digestion, à l'intérieur du phagocyte, il y a formation d'une poche, ou bien d'un phagosome, qui va être responsable de la digestion de la bactérie par l'utilisation des enzymes de ce phagocyte. Donc, et après la quatrième étape, c'est le rejet des débris qui n'ont pas été digérés à l'intérieur. Justifie pourquoi la phagocytose est qualifiée de réponse immunitaire non spécifique. Donc la phagocytose est une réponse immunitaire non spécifique. Pourquoi? Parce que il fait face à tous les micro-organismes pathogènes, quelle que soit leur nature sans distinction. Donc la nature de micro-organismes pour les phagocytes n'est pas importante. Donc ce qui est important, c'est d'éliminer ces micro-organismes, n'importe quelle soit leur nature. Pour bien comprendre les étapes de la phagocytose, je vous invite, mes chers élèves, à suivre avec moi cette vidéo illustrative qui est très importante.
Donc, nous avons devant nous un phagocyte. C'est quoi? C'est un globule blanc polynucléaire, hein, dont le noyau est bien lobé. Nous avons devant nous un autre élément, c'est quoi? Ce sont les bactéries, les autres éléments. Donc, ce phagocytose, il doit éliminer ces bactéries par un phénomène qui s'appelle la phagocytose, dont les étapes sont les suivantes. La première étape, c'est l'adhésion. Regardez, le phagocyte, il s'approche de la bactérie ou bien des bactéries et il va essayer de les fixer par sa paroi ou bien sa membrane qui contient des récepteurs. Voilà, c'est la première étape, l'adhésion. La deuxième étape, regardez, la première étape c'est l'adhésion. Deuxième étape c'est l'ingestion ou bien l'absorption. L'ingestion ou l'absorption. Je répète, première étape, adhésion. Deuxième étape c'est l'absorption. Regardez le phagocyte. Hein, il envoie des pseudopodes, ça ce sont des pseudopodes, et il essaie d'englober ces bactéries pour les introduire à l'intérieur. C'est l'absorption ou bien l'ingestion. Regardez. Regardez comment ça se passe. Voilà. Elles sont maintenant à l'intérieur. Une fois les bactéries à l'intérieur, il y a des vésicules contenant des enzymes lytiques. Hein, ils vont déverser leur contenu à l'intérieur de cette zone, ce phagosome, ou bien cette poche de digestion. Voilà, vésicule de substances digestives. Voilà, il y a des enzymes à l'intérieur de ces vésicules-là. Et voilà la vacuole digestive, ou bien le phagosome, phagolysosome. Regardez, qu'est-ce que se passe à l'intérieur? C'est la digestion. Par des enzymes, ces bactéries seront digérées. Voilà. Après la digestion, regardez, il y a la formation de débris. Hein, ce sont des éléments non digérés, des éléments microbiens ou bien bactériens non digérés. Ils ne doivent pas être conservés à l'intérieur de ce globule blanc. Ils doivent être expulsés à l'extérieur. C'est la dernière étape. C'est l'élimination, bien l'expulsion des déchets, bien des débris. Voilà, la phagocytose, elle est terminée. Donc, si vous voulez écrire les réponses, mes chers élèves, description des étapes de la phagocytose, nous avons 4 étapes: adhésion ou bien fixation, ingestion ou bien absorption, digestion, puis rejet des débris. Deuxième question, la phagocytose est une réponse immunitaire non spécifique. Pourquoi? Parce qu'il cible tous les types de micro-organismes sans distinction. Donc n'importe quelle soit leur nature, ils seront éliminés par les phagocytes. Le devenir possible de microbes à l'intérieur de la cellule phagocytaire, ce n'est pas toujours la phagocytose elle réussit, donc il ne réussit pas toujours. Il y a des cas normaux où la phagocytose a réussi, hein, donc l'élimination des bactéries, c'est le cas normal. Donc nous avons la phagocytose elle a lieu, donc la bactérie a été digérée à l'intérieur du phagocytose, donc la plaie il va guérir et c'est normal. Et la blessure sera cicatrisée, c'est bien. Mais dans d'autres cas, il arrive que la bactérie, à l'intérieur de phagocytes, subit des multiplications très rapides et finira par la destruction de phagocytes. Donc cela veut dire que le devenir possible, ou bien les devenirs plutôt possibles de microbes à l'intérieur de la cellule phagocytaire ou bien de phagocytes, c'est que dans un cas normal, la bactérie sera digérée puis éliminée, et dans un autre cas, il arrive que la bactérie se multiplie à l'intérieur de phagocytes et finira par l'élimination de ces phagocytes. Donc, cela veut dire qu'on doit poser une question: que seront-ils les moyens immunitaires mobilisés par le corps pour éliminer ces bactéries ayant réussi donc la destruction des phagocytes?
Pour conclure, mes chers élèves, je vous propose ce schéma illustratif général. L'immunité naturelle, comme j'avais déjà dit, il se fait par le biais de barrières naturelles, de réactions inflammatoires ou bien et la phagocytose. En ce qui concerne les barrières naturelles, on les subdivise en deux types, des barrières mécaniques et des barrières chimiques. La réaction inflammatoire, il se caractérise par 4 signes apparents, la rougeur, la chaleur, le gonflement et la douleur. Ces étapes-là, ou bien ces signes de la réaction inflammatoire, c'est eux qui préparent à un autre phénomène qui s'appelle la phagocytose, dont les étapes sont l'adhésion, l'ingestion, ou bien adhésion ou fixation, ingestion ou bien absorption, et puis digestion, et à la fin rejet de débris. L'immunité naturelle se caractérise par les caractéristiques suivantes. Elle est naturelle. Pourquoi? Parce que l'homme il dispose des barrières naturelles de la réaction inflammatoire et de la phagocytose depuis sa naissance. Non spécifique parce que l'immunité naturelle il se mobilise face aux agents pathogènes, n'importe quelle soit leur nature, et c'est une immunité immédiate ou bien rapide. Cela veut dire qu'il se mobilise ou bien qu'il arrive directement quelques heures après la pénétration des agents pathogènes. Merci de votre attention, mes chers élèves. Rendez-vous la vidéo prochaine dans laquelle on va évoquer, Inch'Allah, les immunités spécifiques à médiation humorale et l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Au revoir.